Presse affective HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT que nous démarrons avec les propos du chef de l'État. Tout ce qui sera l'objet d'un large consensus sera appliqué. Là, ce sont les mots du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui recevait le rapport sur les assises de la justice. Il précise placer la justice au cœur de ses préoccupations. La réaction de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, écoutons à ses propos. Ces propos sont recueillis par Mélanie Aminata Sambou. Le facilitateur général a rappelé avec pertinence les fortes recommandations formulées par les participants. Je suis persuadé que de ces propositions découleront des solutions appropriées pour notre justice. L'exigence de réforme et de modernisation est largement mise en exergue dans vos travaux. Cela conforte notre souhait d'adapter notre cadre juridique en corrigeant ses imperfections et ses lacunes. À ce titre, les réformes sur le Conseil supérieur de la magistrature, l'ouverture des professions libérales, la mise en norme des lieux de détention, l'africanisation des symboles de la justice, l'encadrement des pratiques illégales comme le retour de parquet, la refonte du code pénal et du code de procédure pénale afin d'en extraire les dispositions abusives et arbitraires seront au cœur de mes préoccupations. Entendez par là que tout ce qui fera l'objet d'un large consensus sera strictement appliqué. En outre, les autres réformes, comme l'administration pénitentiaire, feront l'objet d'une attention particulière à travers l'amélioration des conditions de détention et la restauration de la dignité des détenus. Les interrogations et les propositions apportées sur les imaginaires, les valeurs et la perception de la justice seront à même de guider les prochaines mutations pour mieux arrimer le service public de la justice aux normes culturelles africaines. Ces réformes proposées, bien que pertinentes, ne saurait à elle seule apporter les changements à profondeur. L'actualité en bref, ils étaient près de 167 migrants à bord d'une embarcation de pirogue qui a chaviré à Diogo, c'est dans une commune de la République islamique de Mauritanie. Le bilan a fait 30 morts, tous inhumés sur place. Nous y reviendrons. Et puis place à présent à la 2STV avec l'Institut de la Défense du Sénégal. L'IDH a organisé la cérémonie de clôture de 2023-2024. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a appelé à faire preuve de vigilance pour la sécurité. Le directeur de l'Institut de défense exhorte aux officiers de faire preuve d'humilité, de loyauté envers les institutions militaires. Il demande également d'être juste et équitable. Sokhna Sey Mbacké. Point de stage de la 3e promotion du cours supérieur de guerre, de la 6e promotion du cours d'état-major. L'Institut de défense du Sénégal a tenu la cérémonie de clôture de l'année 2023-2024 ce jeudi. Réputé dans la formation des élites des forces armées, l'IDS a permis aux 47 officiers stagiaires d'avoir les bagages intellectuels nécessaires pour exceller dans le domaine militaire. La formation permet aux stagiaires de saisir les clés de compréhension des enjeux de défense et de sécurité et d'anticiper les crises potentielles avec une meilleure analyse de l'environnement géopolitique et géostratégique. Cet effort intellectuel dans les domaines militaires s'accompagne d'un enseignement académique dispensé par d'éminents professeurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'autres structures universitaires ou de recherche, nourrissant ainsi la réflexion dans une approche globale. Dans un contexte d'évolution de l'environnement stratégique local et global, le président de la République demande plus de vigilance et exhorte le ministre des Forces armées à prendre plus de dispositions nécessaires pour améliorer les capacités de production des équipements de défense. Les gaps sécuritaires actuels et la montée de la violence dans nos sociétés exigent une vigilance permanente. Cette posture nécessite le développement de synergies interministérielles qui sont nécessaires à la mise en œuvre
et à l'exploitation de tous les leviers d'action de l'État. À l'international, les évolutions fulgurantes de l'environnement géopolitique mondial et sous-régional créent des vulnérabilités qu'il faudra limiter par une adaptation stratégique qui passe par un effort budgétaire conséquent en matière de défense compatible avec nos ambitions. Dans son allocution, le chef de l'État salue l'ouverture de l'Institut de défense du Sénégal aux autres pays voisins. Je me réjouis de constater que l'IDS s'ouvre de plus en plus avec la présence en son sein d'officiers originaires des pays partenaires qui nous ont fait l'honneur de nous confier la formation d'une partie de leurs élites. Cette année, 14 font partie des promotions sortantes et proviennent de 8 pays amis, vous l'avez dit. Cette présence remarquée, source d'enrichissement mutuel, témoigne d'une belle forme de coopération sous-régionale, régionale et d'intégration africaine. Créé le 24 octobre 2020, l'Institut de défense du Sénégal est constitué d'une école d'état-major, d'une école supérieure de guerre et d'un centre doctrine. La vocation de ce prestigieux institut est de former des élites et décideurs des forces armées, aptes à faire face aux défis et mutations actuelles. Place à présent à RTS, un sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Sénégal connaît désormais ses prochains adversaires. Il s'agit du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi. Ils sont logés dans le pôle L. Le tirage au sort a été effectué hier en Afrique du Sud. Voyons tout cela avec El Hadji Thierno Dramé. Burkina Faso, Malawi ak Burundi ñoom ñëpp tase nañu ak Sénégal ci fukki at yi ñu génn ñi nga xamanteni nak ñoy étalon Burkina yi atum 2022 ci Cameroun Sénégal moo leen daanoon demi-finale ci kan boobee sax le Sénégal dace woon ak ki nga xamanteni mooy Malawi boobu match de groupe la woon match nul la mujjee woon Burundi nak Sénégal daanoon nak ñaari yoon bi ñuy waajal li nga xam ni mooy CAN 2017 ci groupe bi kon am nañ yaakaar ni Sénégal ak Burkina Faso ñoo ci génn xëj na mën na cee bañ a am jafe-jafe ci tirage bi nag booy xool amul benn groupe de la mort équipe yi nag su rabatina yu mag yi dañ leen tas ci fukk ak juróom benn groupe yi mu mel ni kon dina am ay affiche yu am solo diggante ay équipe yu mag ku ci mel ni Côte d'Ivoire nekk ci groupe G bi nekk champion d'Afrique wala jàkkaarloo ak Zambie mi nekkoon champion d'Afrique atum 2012 Nigeria mi mu taseloon final ci CAN bu mujj bi mi ngi ci groupe D bokk ko ak Benin, Libye ak Rwanda. Maroc mi nga xam ni mooy dalal compétition bi nekk ci groupe B ak Gabon, Centrafrique ak Lesotho. Groupe yi nag ñaar ñi nekk ci kaw ñooy jàll te bu amul catastrophe mën nañ jàpp ni équipe yu mag yi ci continent bi yëpp daañu tukki dem ca Maroc atum 2025. Toutes nos excuses pour cette version de l'élément en Wolof. L'information revient en Wolof, ce sera à 11h avec Amelimboum. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure dans votre blog d'information Midi Keng.